tu sais qu'il y a le McDo à la fin et t'es content de bouffer de la merde. Mais ouais, mais on est content parce que c'est McDo. What's up mesdames et messieurs, moi c'est Preacher, comment ça va depuis la semaine dernière? Aujourd'hui on va donner son avis sur des tier lists. Alors oui, cette fameuse liste qui avant servait à comparer des personnages de jeux vidéo style sur Smash Bros. Bah là c'est utilisé à tout escient. Du coup je me suis dit pourquoi pas donner mon avis sur deux petites tier lists, les fast food et les matières scolaires. Ça n'a rien à voir, mais c'est cool, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Bon, niveau fast food, on est sur des classicos, on va pas se tromper, tout le monde connaît je pense ces références. On va commencer par Burger King. Pour moi Burger King, il y a quand même un gros débat entre Burger King et McDo. Par rapport à McDo, je le mets en dessous, moi. Clairement, ce sera pas le sound, tu vois, le S directement. Par contre, ça reste quand même une valeur sûre. Pour moi, c'est un peu surcoté, tu vois, Burger King. Je le mets dans le haut du panier. Je pense que je le mets en B, tu vois, genre milieu haut de panier. Parce que le Whopper, il claque. Mais le reste, frérot, si, il y a le double steakhouse quand même. Si je le mets en A, on va le faire monter un peu. Bon, au tacos, là, directement, au tacos. C'est le seul fast-food qui, je pense, ne passe pas avec moi. Je trouve ça hyper gras. La sauce fromagère, je la trouve immonde. Franchement, c'est bourratif. Même si on me dit, ouais, vas-y, prends un petit tropico, ça passe. Non frère, sauce algérienne, tout ça, ça passe pas. Alors moi, je le mets pas en éclaté parce que je sais qu'il y a des amateurs. De temps en temps, ça se tente entre potes. Allez, je le mets en D, tu vois, tranquille. Le Quick, bon, parce que vraiment il y a un débat avec le Quick en France, tu vois, le truc qui a été racheté par Burger King, il n'y en a plus aucun, maintenant si on en veut un c'est en Belgique, ça signifie à quel point ils étaient productifs, quick, rentables. Je le mets en éclaté frère, les burgers ils sont tout petits, ils ont pas de goût, ah non j'aime pas, ça passe pas du tout pour moi Quick. Five Guys, pour moi c'est à la crème, tu vois, c'est extrêmement cher, je sais, c'est 15 balles voire 18 € je crois le menu, donc pour un fast food on est sur un bon fast food de luxe, mais c'est tellement bon mon frère. Et c'est pas pour rien que Barack Obama a dit que c'était son meilleur fast food. Je le mets en A, au même niveau que Burger King. Burger King, j'ai envie de le baisser quand même. Burger King, je pense que pour moi Five Guys dans mon cœur, c'est au-dessus de Burger King, tu vois. Donc Five Guys, il va passer en A, même si ça coûte cher, même si ça coûte une blinde. C'est tellement bon, c'est tellement bien servi et c'est tellement plus consistant. Allez Burger King, ciao ciao. Domino's Pizza, je sais aussi qu'il y a des amateurs, mais ça vient moins souvent de se dire on se fait une pizza, on se fait un Domino's. Ça vient de temps en temps, mais c'est quand même rare. La majorité de ce que tu bouffes, c'est soit le famoso tacos, ou alors les burgers. Mais les pizzas, à moins d'aller chez un Italien, t'as pas souvent des Domino's Pizza, tu vois. Moi je le mettrais en C, tu vois, c'est pas le truc qui vient en premier quand t'as envie de bouffer. Ça passe. Après, je sais qu'il y a la Groovy Barbecue, je sais pas quoi, la Groovy Bacon là qui fait un tabac, on peut le dire. Moi, je trouve ça pas bon. La sauce, je la trouve sucrée, on dirait du sucre, frère. La sauce barbecue, je le mets en C. Bon, KFC. Je sais pas. Pour moi, KFC, j'ai goûté le bucket, le fameux bucket qui coûte aussi une couille. J'avais pas remarqué les prix, mais quand j'ai mis mes pieds dans le KFC, qu'on m'a demandé 15 balles, j'étais pas prêt. Je me suis dit, bah c'est du poulet mutant qu'on va bouffer, alors pourquoi je paierais 15 balles? Bref, du coup, je les ai lâchés comme un bon pigeon. Après, je me suis dit, mais si on goûtait un burger, hop, de nouveau 15 balles. Mais le burger, bah il était dégueulasse. Du coup, pour les buckets, ça passe vraiment bien. Pour les tenders, tu vois, là, je mets KFC en D, tu vois, au-dessus de Quick. De toute façon, ouais, KFC en D. Je vois Flunch. Qui va au Flunch encore en 2020? Si tu veux détruire ton couple, c'est le moment d'aller au Flunch. Ah oui, il y a légumes à volonté, il y a frites à volonté, mais tout est dégueulasse aussi à volonté, faut le souligner. Non, le Flunch, frérot, il n'y a plus personne qui y va. Le Flunch qui est près de chez moi, je passe devant, il est toujours désert. Bientôt, je crois qu'il va fermer. Non, pour moi, c'est éclaté, c'est au même niveau que Quick. Ok, In-N-Out, je connais de nom, j'y suis jamais allé, mais juste les emballages, tu vois, en marketing, je trouve ils sont hyper forts. Alors vous allez me dire, ouais, c'est que du papier, mais la manière dont c'est présenté, t'as envie de le bouffer, tu vois, le burger, t'as envie de mettre les gros crocs dedans. Moi, n'y ayant jamais mangé, je pense que, point de vue esthétique, ça a l'air vachement bon. J'ai entendu aussi que du bon à ce niveau-là. Je le mettrai en B, mais rien de sûr, parce que bah voilà, il faut goûter le produit, le terroir. Du coup, je le mets en B, au même niveau que Burger King. Ok, il nous reste les deux derniers là. Il nous reste les deux petits derniers. McDo, le pilier, j'ai envie de dire, du fast food. Le truc qui a été, c'est la création, c'est McDo quoi, de la restauration rapide. Et puis bon, en vrai, tu vois les petites discussions, tu dis ouais aujourd'hui c'est mort, pas McDo. Puis au final ça finit en McDo. Ou alors t'as fait de la route et t'as le McDo à la fin. Mais tu sais qu'il y a le McDo à la fin et t'es content de bouffer de la merde. Mais ouais, mais on est content parce que c'est McDo. Pour moi y a pas de discussion possible. C'est là, tu vois, McDo. Et en dernier on a Pizza Hut. Pizza Hut qui doit être au même niveau que Domino's Pizza, enfin peut-être en dessous. En vrai, par chez moi, Domino's Pizza c'est le truc, enfin plus réputé que Pizza.
Hut. Je parle de manière très hachée. Pizza Hut, moi je passe devant mais jamais je regarde à l'intérieur, ça me donne pas du tout envie. Vas-y, je le mets au même niveau que Domino's parce que je connais pas, mais c'est pas le truc qui te vient à l'esprit en disant putain, je vais me faire un bon Pizza Hut ce soir là. Voilà un peu le listing, j'espère que ça vous fait plaisir. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de cette fameuse tier list. Alors je sais que je vais me faire bâcher, on va passer à la tier list suivante. On est reparti du coup pour les matières scolaires, la deuxième tier list. On va commencer tout de suite. Déjà je vois la douille du siècle, je vois la première matière qui s'appelle latin, hein. Alors moi on me l'a vendu comme ça, t'inquiète, il y aura des voyages, tu vas te mettre bien, on va voir la mythologie, tout ça. Pendant 2 ans au collège, une biture mon pote que je me suis pris, que de la conjugaison comme tout le monde, et il n'y a pas eu de voyage pour moi à la fin. Franchement j'ai pris tarif, hein, on peut le dire. Pour moi, latin, c'est éclaté, et tous ceux qui essaient de vous convaincre de faire du latin, frère, c'est parce qu'ils se sont fait avoir comme moi à faire latin au collège. Bah anglais en vrai, enfin parler anglais d'une c'est quand même un minimum stylé, dans les séries ça parle anglais. Il y a de plus en plus de personnes qui demandent à parler anglais. Pour moi le anglais c'est hyper nécessaire, ça va directement rang S. L'EPS, hein. On n'en parle pas assez là parce que c'est le prochain là, EPS, hein. Le seul prof qui fait plus de sport depuis 10 ans, qui te fait courir, lui il est en jogging, il est posé sur le banc, à te faire faire des tours de terrain pendant une demi-heure, à la fin il dit bon en fait c'est la fin du cours les gars, vous pouvez rentrer. Il y a que ça en EPS, j'ai jamais vu un prof de sport courir avec moi. J'ai quand même bien aimé parce que bah en fait c'est ce qui te faisait remonter ta moyenne, hein, EPS quand t'étais bon. Du coup je vais le mettre quand même en B, tu vois, le petit EPS qui fait du bien à la moyenne. Physique chimie, hein. Il y a trop de trucs qui vont pas en physique chimie là. Quand on te demande d'avoir un précipité bleu alors qu'il est rouge, ça ne va pas les profs, hein. Faut revoir un peu ses composants. Et ça ne m'a pas intéressé du tout durant mes années collège ou lycée. Moi je le mets en D, hein. Sérieux, physique chimie. Oh, il y a des bonnes matières là. Espagnol. Franchement, tu vois, pour moi, espagnol, c'est quand même une langue caliente, tu vois, on parle avec un peu les mains, il y a le dialecte aussi, vraiment l'accent, je trouve ça hyper stylé. Comparé à ceux qui se sont paumés là, à apprendre allemand, qu'est-ce qui vous a pris sérieux? Allemand, mais c'est rincé. J'ai dû en faire en deuxième année d'université, soit disant ouais, faut apprendre une troisième langue, c'est super. J'ai rien retenu, ça m'a servi à rien. Et ceux qui ont fait 5 ans d'allemand avant, ça leur a servi à rien non plus. À chaque fois que je leur demande de parler, ich bin Preacher, et voilà. Ça s'arrête là. Donc moi, allemand éclaté, espagnol large au-dessus, au même niveau que le français. Et c'est vraiment bien. Là les frérots, on a les 2 dernières matières que je mettrais dans le même sac, tu vois. Musique et art plastique, hein. Musique, d'une parce qu'on t'apprend la flûte et bah tout le monde s'en bat les couilles de la flûte, hein. C'est pas l'instrument qui te dit oh, j'ai envie d'être joueur professionnel là, ça me plaît trop. Non, t'apprends des petites musiques Mistral gagnant, voilà, putain, Mistral gagnant, hein. Puis tu le chantes devant toute la classe, t'as la teon devant tout le monde et la prof elle dit oh putain, y a un futur prodige là. Non frérot, j'ai chanté faux tout le long. Juste pour ça, mais ça te remontait quand même bien la moyenne, tu vois. Du coup je le mets pareil au même niveau que techno. Et après t'as art plastique.Art plastique, c'est quand même la douille du siècle, hein, les profs d'art plastique. C'est quand même le mec avec un capuchon et une bouteille, il dit ah, faites un petit village dans la bouteille, mettez du sable, des petits Playmobil. Oh mais c'est un génie, hein. Ouais, la créativité. Frère, c'est éclaté. Franchement, c'est au dernier rang ça. Même si ça rattrape ta moyenne, parce que on le sait tous, hein. Moi, moi au collège, je sais pas, on va dire j'avais 14-15 de moyenne. Mes parents ils regardaient, ils disaient ouais en fait t'as 14-15 mais tu me mets une gigadouille avec ces 3 matières là qui rehaussent ta moyenne, un truc de ouf. Oui, je mettais des douilles comme ça. Après ils regardaient les moyens en français et en maths. Ils étaient pas très contents les parents. Du coup art plastique pour moi ça va en D. C'est une escroquerie sérieux. Et puis voilà, hein, on a fait le tour un peu de ces 2 tier lists. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi c'était Preacher. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.